à tous. Alors, je viens de finir la série, la saison 1 de la série Only Murders in the Building, qui a débuté chez nous en France sur Disney+, et dont c'était quoi? C'était 8, 9 ou 10 épisodes, et un épisode par semaine, comme le fait si bien Disney+, pour nous garder investis dans la série. En même temps, c'est un bon moyen aussi de voir, de vraiment accrocher à la série, parce que quand on binge-watch, quand on peut regarder 10 épisodes de suite, finalement on n'est pas tant dans la recherche de la qualité que vraiment on veut aller jusqu'au bout, etc. Alors que quand on a une semaine d'écart entre chaque épisode, bah c'est là des fois où on se dit finalement, voilà, finalement est-ce que j'ai envie de regarder le prochain épisode maintenant que j'ai attendu une semaine, et que voilà, le cliffhanger s'est estompé. Est-ce que finalement j'ai vraiment envie de regarder la suite? Et Only Murders in the Building fait partie de ces séries où, oui, on a envie de regarder à chaque fois la suite de l'épisode. Alors, le pitch de départ est très simple, hein. C'est un peu dans le style d'Agatha Christie. S'il y a un meurtre dans un immeuble d'habitation de personnes aisées, euh, et plutôt aisées, et du coup des locataires se rencontrent, qui sont fans de podcasts de true crime, de podcasts de détectives, de choses comme ça, se rencontrent et vont décider de mener l'enquête pour trouver le fin mot de l'histoire. Et en même temps, en fait, ça leur permet de créer, ils font ça sous forme de podcast, et où ils font des épisodes au fur et à mesure qu'ils trouvent des indices. Et finalement, bah, c'est un peu divisé comme ça aussi, la série, puisque c'est un peu, chaque épisode, c'est un peu comme un petit podcast, sauf que bon, c'est des épisodes de série télé. La série a été co-créée par Steve Martin, qui joue également le rôle d'un des personnages dans la série, du coup, qui joue un ancien acteur de séries télévisées policières d'ailleurs, qui a eu son succès dans les années 80, et qui là vit seul et un peu dépressif, et voilà, n'a plus de rôle, c'est un has-been ou quoi, mais en gros, il vit de des rediffusions ou de cette ancienne notoriété-là, quoi. Et donc Steve Martin, Martin Short est le deuxième protagoniste, qui est aussi un ancien, enfin qui essaye toujours, hein, c'est aussi un has-been, mais qui était lui sur Broadway, un producteur, réalisateur de spectacles sur Broadway, qui a fait un beat phénoménal, qui a tué sa carrière, et qui essaye tant bien que mal de garder un certain... une certaine notoriété, qui essaye sans arrêt de se relancer, mais il doit emprunter de l'argent à tout le monde, et puis du coup il a une mauvaise relation avec son fils, etc. etc. Donc c'est très intéressant parce que non seulement ils ont justement créé tout un mystère à suivre, voilà, pour cette saison-là, mais on est vraiment investi dans les personnages, puisqu'ils ont tous un certain background, et puis on a des petits flashbacks justement qui nous expliquent pourquoi ils sont comme ça. Et la troisième protagoniste, c'est interprétée par Selena Gomez, qui a une relation un peu particulière aussi avec ce bâtiment-là, et qui est aussi fan finalement de ces podcasts et de ces enquêtes. Et du coup, les trois vont se retrouver. Et au niveau casting, c'est vraiment super intéressant. Steve Martin et Martin Short sont deux piliers, c'est des monuments de la comédie américaine. Ils sont pas super connus chez nous. Steve Martin un peu plus, peut-être, puisqu'on l'a vu plus au cinéma dans certains films enfin, pas récemment, mais dans les années 80 ou 90. Martin Short un peu plus discret. Moi, je me souviendrai toujours de lui parce que c'est Martin Short qui joue dans L'Aventure intérieure, et comme j'adorais ce film quand j'étais enfant, je le connais plutôt bien, et puis je l'ai revu. C'est deux acteurs, deux comédiens qui ont l'habitude d'apparaître dans le Saturday Night Live, et du coup, je suis assez familier avec eux, même si j'ai pas vu vraiment tous leurs films, toute leur filmographie. Steve Martin, j'avais beaucoup aimé à l'époque, c'était Bowfinger, Roi d'Hollywood, avec un réalisateur, encore une fois, raté, qui essaie de faire son film cheap,
Et du coup, c'était vraiment super. C'est une comédie que j'adore avec Eddie Murphy aussi. Et je conseille de regarder. Et du coup, voilà. Et Selena Gomez, bah, c'est Selena Gomez. Il n'y a rien à ajouter. On sait qui c'est. C'est la chanteuse, l'actrice. Voilà. Et en termes de casting, c'est du coup excellent, même si je trouve Selena Gomez un petit peu rigide, je trouve, par rapport justement en termes de jeu, elle était un peu peut-être un peu rigide, mais en même temps le personnage est un peu comme ça. Le personnage veut ça, donc c'est peut-être ce qui explique ça. Et on a alors ces trois personnages principaux qui vont commencer leur enquête sur le meurtre qu'il y a eu dans le building et en parallèle du coup faire un podcast qui démarre par rapport à ça. Et ils vont rencontrer du coup, interviewer différentes personnes, différents suspects à l'intérieur de leur immeuble du coup. Et il y a une flopée de guest stars, notamment Sting, qui joue son propre rôle et qui est excellent. Et il y a Tina Fey, bien sûr, une habituée, bien sûr, aussi, une ancienne du Saturday Night Live et une habituée de la comédie américaine, qui est très amie forcément avec Steve Martin, et du coup qui apparaît de temps en temps comme ça, qui joue la reine du podcast. Qui a une certaine notoriété, mais qui finalement, en fait, on se rend compte qu'elle pique plus ou moins ses idées à tout le monde et qu'elle se les approprie. En tout cas, c'est super intéressant. Et tout ça, du coup, pour un mystère, alors, qui engendre un autre mystère. Et finalement, il y a plusieurs enquêtes, puisqu'il y a des choses qui se sont passées dans le passé, qui ont eu lieu dans le passé, qui ont des répercussions, qui sont liées directement à cette enquête-là. Et vous avez tout plein de personnages de second rôle savoureux, que ce soit dans les habitants de l'immeuble, ou que ce soit au niveau de la police. Il y a tous ces petits éléments justement où on retrouve cette ambiance de whodunit qu'on peut retrouver un peu dans le style de Agatha Christie d'ailleurs, hein, puisque alors c'est pas vraiment, ça se passe dans un immeuble, mais ils sortent aussi de l'immeuble, donc je veux pas dire que c'est un huis clos, mais c'est vrai que ça fait un peu, on a un peu cette impression-là, on a un peu cette idée cette impression euh, de c'était Le Crime de l'Orient Express ou Mort sur le Nil, ou plusieurs possibilités, voilà, des personnages hauts en couleur qui sont intéressants pour différentes raisons et puis qu'on peut suspecter, mais en fait il y a des explications, etc. etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, alors forcément beaucoup d'humour aussi dedans, même s'il y a des choses quand même très sérieuses, il y a quand même des meurtres et il y a des épisodes qui sont assez des éléments, pas des épisodes, mais des éléments qui sont assez dramatiques par rapport à certains personnages où on a vraiment, c'est ça qu'ils arrivent à créer vraiment de l'empathie malgré tout, malgré le mystère, malgré le comique absurde et puis les blagues, les répliques savoureuses entre les personnages. On s'amuse vraiment beaucoup et malgré ça ils arrivent à créer de l'empathie pour certains personnages et à créer des histoires, justement, des sous-intrigues intéressantes pour certains personnages. Donc c'est vraiment très très réussi. Vraiment passé un bon moment. Vraiment, on attend pas avec impatience, mais à chaque fin d'épisode, il y a ce fameux cliffhanger où il y a une découverte, et puis c'est genre, bon, bah, suite au prochain épisode. Donc, ils nous tiennent en haleine, et c'est vraiment intéressant. Et il y a des épisodes un peu conceptuels. Par rapport justement au flashback où des fois on a des narrateurs un peu différents, où c'est des personnages secondaires qui commencent finalement, on va les suivre eux. Et il y a un épisode pratiquement sans parole qui est super bien fait, qui est super intéressant. Et du coup, avec le thème en plus du coup, du podcast, où justement le but c'est de parler, d'expliquer, c'est que par la parole. Et là, on a un épisode où c'est sans parole pendant une bonne partie de l'épisode. Et c'est voulu, c'est intelligent par rapport au personnage. Enfin bref, plein de bonnes idées. Ça tient la route. La révélation finale, alors si on l'a pas vu venir dès le départ, au fur et à mesure, je dois quand même dire que au niveau des derniers épisodes, on a compris un peu le truc et on sent venir un peu
le truc, on se dit il y a des choses qui sont effectivement un peu trop simples et que du coup on s'attend à avoir, en même temps quand on regarde ce genre de série, on s'attend à avoir, ou de film, ce genre de révélation, ce genre de surprise, de twist bien sûr, de retournement de situation. Et du coup, bah, on n'est pas déçu parce que même si au final il y a certaines choses qu'on a vu venir et qui se, euh, qui se réalisent finalement, bah, on avait fait plein d'hypothèses et puis il y en a forcément une qui va se réaliser par rapport à qui a fait quoi et pourquoi. Et en tout cas, les explications à la fin sont très bien faites. Moi, j'ai beaucoup apprécié la conclusion et la solution finalement de l'énigme et de ce mystère, la résolution du meurtre de Tim Kono. Et, euh, et j'ai trouvé ça très bien et très bien écrit puisque que ce soit les épisodes indépendants ou alors pris dans l'ensemble, on a vraiment des arcs narratifs pour les personnages qui sont super bien développés. On a des petits détails qui sont parsemés un peu par-ci par-là dès le début et qui sont justement et qui finissent par payer ou qui il y a un rappel ou il finit par y avoir une chute par rapport à cet élément-là et on voit l'évolution des personnages aussi par rapport à où ils étaient au début de la série, où ils sont dans ce dernier épisode, qui se finit bien entendu. Alors, c'est bien parce que l'enquête est terminée, le mystère est résolu sur l'affaire en cours, justement le mystère pour lequel ils ont créé un podcast et pour lequel ils enquêtent. Mais bien sûr, ça se termine de manière complètement ouverte pour une deuxième saison. Et du coup, bah, on a hâte de voir où ça mène, on a vraiment accroché. C'est un style vraiment sympathique, bah, comme je dis, hein, on retrouve un peu l'ambiance Agatha Christie, et avec beaucoup d'humour, un mystère qui tient la route, et puis des sous-intrigues super intéressantes, des personnages vraiment attachants, et l'humour est formidable, et donc on passe un très très bon moment, et avec plein de guest stars en plus. Alors bon, il faut connaître un petit peu forcément certains personnages, certaines guests sont plus connus aux États-Unis, mais ça enlève rien de toute façon au plaisir hein, de suivre cette affaire durant ces 10 épisodes qui sont relativement courts. Hein. On en a j'ai l'impression que c'est 30 minutes, pas plus un épisode, entre 25 et 30 minutes. Donc, et ça passe très très bien. Donc voilà, c'était mon recap et pour la saison 1 de la série Only Murders in the Building que je conseille fortement. On passe un excellent moment, c'est bien écrit, c'est drôle, c'est bien joué et ça tient en haleine. Donc voilà, c'est une série à voir et je vous dis à la prochaine. Bye.